Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. D'autres champions nationaux ont été reçus hier par Patrick Hachi. Après les acteurs du cinéma et ceux de la mode, hier c'était au tour des acteurs de l'industrie de la mode donc d'échanger avec le Premier ministre. Ils sont mannequins, promoteurs d'activités de mode ou stylistes. Lors d'un échange cordial, le chef du gouvernement a recueilli leurs préoccupations et les a assurés de son soutien total. Le premier groupe reçu, c'était donc les acteurs du cinéma, ensuite les acteurs de la musique et puis hier donc les acteurs de la mode. Bientôt, la Côte d'Ivoire entière bénéficiera du déploiement de la fibre optique. C'est la nouvelle donnée hier par le consortium d'opérateurs privés au ministre de l'Économie, des Télécommunications et de l'Innovation. Les opérateurs en ont profité pour expliquer à Roger Adom les grands axes de cet important projet. Le compte-rendu de Cheikh Koné Aboubakar. C'est un consortium composé des groupes ivoiriens Caïdan et français Sogetrel et Groslo. L'intérêt de ces opérateurs privés est d'accompagner le gouvernement dans la construction, le développement et le déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national. On n'ira pas dans des endroits qui sont déjà couverts par les opérateurs de téléphonie. Nous irons dans les endroits qui ne seront pas couverts par ces opérateurs de téléphonie et nous pourrons faire ce qu'on appelle la mutualisation. En ce moment, ça sera à la demande. Quand un opérateur aura besoin de lignes de fibre optique, nous saurons mettre ça à sa disposition. Et ce n'est pas un schéma qui est inédit en Europe. C'est par ce mécanisme-là que les zones les plus reculées ont pu bénéficier du haut débit. Le ministre Roger Adom a marqué un intérêt à ce projet qui vient à point nommé aider l'État à renforcer son dispositif de plus de 5000 km de fibre optique déjà construite. La notion de service universel, c'est quelque chose auquel nous réfléchissons au plus haut point, parce que beaucoup d'acteurs viennent investir à Abidjan, c'est facile, mais peu pensent aller dans d'autres zones plus reculées où il y a tout aussi un besoin de réseau, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que les gens bougent. Donc on est chez soi, on a tout le réseau, bureau, et puis après, quand on va dans d'autres endroits, on n'a pas ce qu'il faut. Le premier data center du consortium sera installé en Côte d'Ivoire dans le courant du mois d'octobre 2021. C'était donc un reportage de Cheikh Koné Aboubakar. Mercredi 29 septembre, hier donc, le cadre d'échange de partis et de regroupement de partis politiques pour une transition réussie au Mali a tenu une conférence de presse à Bamako. Vent debout, ce regroupement composé de plusieurs dizaines de partis et d'associations politiques maliens, dont les plus importants du pays, demande le maintien de la date des élections à fin février 2022 comme prévu. Il rejette également le principe d'organisation des assises nationales annoncé par le Premier ministre avant de saluer l'effort de la communauté internationale aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Au Soudan, un groupe djihadiste baptisé Mouvement pour le prêche et le combat a revendiqué hier mercredi la mort de plusieurs militaires soudanais tués la veille lors d'une perquisition. Le mouvement affirme avoir fait 6 victimes au total, dont 3 officiers et 2 soldats, sans donner de détails sur la 6e personne tuée. Ce matin, ils affirment être également derrière la tentative d'assassinat qui avait visé le Premier ministre Abdallah Haddock en mars 2020. Ils affirment également vouloir mener de nouvelles attaques malgré les astuces médiatiques des autorités soudanaises. Le tribunal correctionnel de Paris a jugé aujourd'hui même Nicolas Sarkozy coupable de financement illégal de campagne électorale dans le cadre de l'affaire Big Malion. L'ancien président avait nié en juin lors de son procès toute intention de fraude et réfuté avoir eu connaissance d'un montage de fausses factures aux fins de financer sa campagne présidentielle de 2012 pour quelques 42,8 millions d'euros, près du double du plafond autorisé par la loi.
Nous allons refermer ce flash en Équateur. Le président équatorien Guillermo Lasso a décrété hier soir l'état d'exception dans toutes les prisons d'Équateur au lendemain d'affrontements entre gangs rivaux qui ont fait au moins 116 morts dans un centre pénitentiaire du sud-ouest du pays le 28 septembre. Ces derniers affrontements, les plus meurtriers cette année, ont eu lieu dans le vaste complexe carcéral de Gayas à Guayaquil, ville portuaire et carrefour commercial du sud-ouest du pays. Les prisonniers se sont affrontés à coups de fusil, de pistolets et de grenades sans faire de victimes parmi les gardiens de la prison ou le personnel administratif. On se retrouve à 13h pour le journal.